N'hésitez pas, avant les gros matchs de Ligue des Champions, ça se passe toujours de la même manière. Avec une composition archi remaniée par rapport à mardi dernier. Et pourtant, ça avait si bien commencé. Centre de Désiré Doué, ça rebondit sur le gardien et sur Mbaye, ça fait 1-0. C'est son deuxième but de la saison. Le leader en attaque aujourd'hui offensivement, c'était Désiré Doué. Sans lui, en attaque aujourd'hui, c'était compliqué. Doué qui est aussi à la première position pour ce qui est des pressings. Heureusement, 5 minutes plus tard, on se fait égaliser parce que la défense, elle dort, le milieu dort. Je pense qu'ils ont tous la tête à Munich et on le sait. Il se passait plus rien dans le match. Et là, Luis Enrique décide de faire entrer son nouveau capitaine, Warren Zaïre-Emery. 30 secondes plus tard, il décide de frapper. Ça fait 2-1. Cette saison au PSG, il est dans le top 5 des meilleurs joueurs. Ça, c'est sûr. Vous ne connaissez pas encore, mais malheureusement pour la suite, vous allez le connaître. Désiré Doué qui sort à la place du tout nouveau numéro 57, Mugengue. Et malheureusement, sur son deuxième ballon touché, une mauvaise remise en défense. Ça part en contre-attaque. Ça fait 2 buts partout. Pacho, sur ce match, bon, je vais pas lui tomber dessus, mais Pacho, sur ce match, ne lui tombez pas dessus, ça arrive, c'est sa première. On va dire, c'est pas grave. Si Lens gagne ce soir, ils peuvent revenir à 4 points. Le championnat n'est pas encore terminé. On peut parler de draw. On peut en parler ou on attend encore un petit peu? Faut le nourrir avec des aliments consistants pour qu'il puisse prendre un petit peu de masse. Un point de prix, c'est déjà ça. Pas de défaite. On sait déjà que c'est toujours compliqué avant un match de Ligue des Champions. Mercredi, Bayern, PSG. La clé du match retour contre le Bayern, elle est là. Si Pacho n'est pas bon, si Pacho ne change pas le goût de son chewing-gum, le Paris Saint-Germain ne passera pas contre le Bayern Munich. Parce que quand Pacho n'est pas bon, le Paris Saint-Germain prend beaucoup de buts. Aujourd'hui, il faut le dire, Pacho s'est fait mélanger par un international béninois qui a inscrit son 4e but de la saison. Ça va être quoi face à Olysée, face à Kane, face à Luis Diaz? Et je suis pas en train de critiquer ce joueur-là parce que ce joueur-là est exceptionnel. En fait, il est tellement exceptionnel, il a tellement été bon toute sa vie ce mec-là. J'ai jamais vu un mauvais match de ce mec-là jusqu'au match aller face au Bayern, où il fait son erreur sur le penalty. Certes, il n'y a peut-être pas penalty, mais son erreur lui fait perdre en confiance. Peut-être que sans ce penalty-là qu'il a concédé face au Bayern, il n'aurait pas fait cette erreur-là de se faire mélanger par un joueur de Lorient. Et c'est bien là le problème. Il a été en confiance toute sa vie au Paris Saint-Germain. Depuis son 1 an et demi qu'il a fait au Paris Saint-Germain, sa saison dernière et sa demi-saison, il a aucun mauvais match. Et peut-être que ce penalty concédé là face au Bayern va lui faire perdre toute sa confiance. Et un Pacho pas en confiance qui va entamer une demi-finale retour là-bas au Bayern, chez eux à l'extérieur, j'ai peur. J'ai peur parce qu'en fait, les gars, je vous dis que ce mec-là n'a jamais été en manque de confiance. Là, c'est son seul moment depuis qu'il arrive au PSG où il est un petit peu en manque de confiance. Et ça peut jouer. Ça peut jouer parce qu'aujourd'hui, j'ai vu un mec fébrile face à Tozin, les gars. Tozin, attaquant béninois que je trouve très moyen à Lorient. Alors que Lorient, ça tourne bien. Donc voilà, la clé du match, elle est peut-être là. Peut-être que si Pacho n'est pas en confiance, ça peut faire mal au Paris Saint-Germain parce que vous savez très bien que sans Pacho, le Paris Saint-Germain n'aurait pas été champion d'Europe la saison dernière. Donc moi, je vous préviens dès maintenant. Si sur les premières interventions face au Bayern, il rate un peu des passes, il rate des duels, s'il est en manque de confiance, avec les 2 erreurs qu'il a fait sur les 2 derniers matchs, ça peut coûter très cher au Paris Saint-Germain. Équipage, fin du match entre le Paris Saint-Germain et Lorient. Malheureusement, match nul, les gars, sur un score de 2 buts partout. Mais les gars, maintenant, place à Munich. Comme c'est écrit, les gars. Place à ce match retour face au Bayern Munich. Et venez même pas me dire, oui, mais regarde, on part pas en confiance, je sais pas quoi. Si on part de ce point de vue, le Bayern Munich a également fait match nul, les gars, aujourd'hui. 3 buts partout, les gars. Et ils ont eu du mal aussi. En revanche, à noter que le Bayern Munich a fait rentrer tous ses joueurs titulaires, les gars. Que pour rappel, les gars, le Paris Saint-Germain aujourd'hui n'a pas fait rentrer tous ses joueurs titulaires. Il y en a eu quelques-uns, certes, les gars, mais pas tous. Kvaratskhelia, on l'a pas vu. Dembélé, on l'a pas vu. Marquinhos, on l'a pas vu. Etc., les gars. Pas parce qu'on a fait match nul à seulement quelques jours de cette demi-finale retour que ça y est, les gars. Non, les gars, au contraire. Voilà, on a fait match nul. Le plus important, c'est qu'on n'a pas eu de blessure. Joueurs clés, nos joueurs titulaires, on peut se reposer. On peut avoir du temps de repos. Et c'est ça le plus important, les gars. Oui, bien sûr, ça va laisser plus de suspense dans le championnat. Mais bon, les gars, on a un match très très important dans seulement quelques jours. Donc forcément, notre coach du Paris Saint-Germain, Luis Enrique, a très très bien fait. Il a fait le bon choix. Et c'est ce qu'il fallait faire, exactement ça. Et bien sûr, on aurait préféré gagner ce match. Surtout qu'on avait une avance, on avait 2-1, les gars. Mais malheureusement, on a concédé ce match nul. En tout cas, les gars, maintenant, on est fixé. Et les gars, c'est le cas de le dire. Concentration maximale. Plus que quelques jours avant cette demi-finale retour de la Ligue des Champions face au Bayern Munich. Terminé, j'ai une chose à dire. Rendez-vous mercredi soir à Munich. On est ensemble. Ils sont où? Ils sont où tous les mecs qui faisaient des vidéos sur Mbaye pour le critiquer, pour dire qu'il avait pas le niveau, pour dire ci, pour dire ça? Tout ça parce qu'ils aimaient pas les joueurs sénégalais. Bande d'hypocrites. Aujourd'hui, il a été titulaire avec le PSG. Il a été très bon et il a même été buteur. Il a eu 7 aujourd'hui. Il a eu 7. Il a une meilleure note que Barcola, les mecs. Donc vos hypocrisies là que vous avez à d'autres, dites les choses. Dites, j'aime pas les joueurs sénégalais. Je rage des joueurs sénégalais. Et là, je comprendrais. Je dirais ok. Mais essayez pas d'inventer des choses.
de dire qu'Mbaye il n'a pas le niveau, de dire qu'Mbaye c'est pas un fort potentiel, très grand joueur à en devenir et j'ai pas peur de le dire. Faut pas oublier les mecs, il a 18 ans Mbaye. Mbaye il a 18 ans. Hein. Et on a vu lors de la finale de la CAN que même quand il rentrait, qu'on lui donnait du temps de jeu dans des matchs à enjeu où c'était compliqué, lui dans sa tête ça allait pas. Il est rentré, il a failli mettre le meilleur but de la CAN pour moi. Donc calmez-vous les gars, calmez-vous. Alors oui, c'est vrai. Oui, c'est vrai. Il est dans une situation au PSG où c'est compliqué. Mais tranquille, tranquille, tout doux. Moi, j'ai aucun doute là-dessus. Ibrahim Mbaye, il va réussir au PSG. Et en plus de ça, s'il est concentré et si psychologiquement, ça suit la... Je vous cache pas, je m'attendais à strictement rien de ce match-là. Et au final, ça a fini à 2 partout. Match nul. Ils ont réussi à égaliser vers la fin. Tout simplement, bravo à Lorient pour leur match. Hein. Tout simplement. Mais moi, ce que je voulais pas, c'était des blessés. Comme vous le savez, mercredi, on joue une demi-finale. Hein. Une demi-finale qui pourrait être une finale même. Hein. Tout simplement. Mais là. Mais sinon, dans le match, moi, je voulais plus me baser sur... déjà le nouveau gardien, enfin Marin, etc. Bon, il n'a pas eu de chance. Hein. Sur 3 frappes, il a pris 2 buts. Mais après, est-ce qu'il pouvait réellement faire quelque chose? Je ne sais pas. Après, il y a eu beaucoup de joueurs. Hein. Franchement, Mayoulou, il en avait strictement rien à foutre du match. Je suis désolé, mais Mayoulou, il avait aucune envie de jouer. Pourtant, je suis pas sûr qu'il soit titulaire contre le Bayern. Hein. Encore une fois, ceux qui sont quasiment, voire même sûrs de jouer contre le Bayern, je m'en foutais qu'il joue pas en fait, tu vois. Pacho, même s'il court pas, je m'en fous. João Neves, on voyait que même quand il est rentré, il faisait quand même des efforts, mais c'était pas ouf. Barcola, je trouve qu'il s'est beaucoup dépensé. Alors je sais pas s'il va être titulaire ou pas. Doué, normalement, il devrait être titulaire, lui aussi. Hein. Il s'est quand même pas mal dépensé, même si comme d'habitude, il a graillé le ballon. On a vu un nouveau qui est rentré. Alors je ne sais plus je me rappelle plus de son nom. Mais il est rentré justement à la place de Doué, qui malheureusement, c'est lui qui perd la balle et sur le 2e but, d'ailleurs. Donc voilà, mais je m'attendais pas à grand chose réellement. Dites-moi ce que... Et d'ailleurs aussi, je voulais parler aussi de Kangin Lee, parce qu'on parle beaucoup de Gonzalo Ramos. Quand il est titulaire, il est pas bon. Mais quand il rentre, il est bon. Et est-ce qu'on n'est pas sur le même truc qu'avec Kangin Lee? Dites-moi dans les commentaires. Parce que franchement, Kangin Lee, quand il joue titulaire... Il y a un monde entre quand il joue titulaire et quand il joue remplaçant. Dites-moi si vous êtes d'accord avec moi ou pas. Mais sinon, après le reste, voilà. Beraldo, il a joué une mi-temps. Après lui aussi, il avait même pas envie de courir. Hein, et 2 fois qu'il y a eu les face-à-face avec Pacho, 2 fois, c'est Beraldo qui lâche son défenseur. Sur le premier but, on voit Mayoulou, le mec, il est à côté du joueur. Il fait aucun effort. Du coup, le mec, il est tout seul. Il marque. Donc, voilà. Dites-moi hein, pour vous vos tops et vos flops du match, du côté surtout du PSG, parce que moi personnellement les joueurs de Lorient, je les connais pas trop, mais encore une fois bravo à eux, ils sont venus chercher un point ici au Parc des Princes, et nous, ce qui nous intéressait réellement, bon forcément, si on prenait la victoire, on prenait quand même les 3 points, mais surtout ce qu'il fallait, pas trop se fatiguer, et surtout pas de blessés, c'est ce qu'on voulait, tout simplement. Bref, voilà, bravo à vous et bravo aux 2 équipes, tout simplement. On peut avoir quelques regrets sur ce match nul, 2 buts partout face à Lorient, mais quand même, on va en tirer du positif. C'est quand même l'équipe B aujourd'hui, hormis Pacho, Barcola et Désiré Doué qui ont joué, mais franchement, on a quand même une bonne prestation des Parisiens qui ont fait match nul 2-2 face à Lorient grâce à des buts de Ibrahim Mbaye, un petit peu chanceux, et de Zaïre Emery, un peu chanceux aussi, et pour Lorient, des buts de Pagis et de Tozin. Voilà, aujourd'hui, c'était des buts que des erreurs de chaque côté, mais bon, c'est pas le plus important. Le PSG a touché à 3 reprises les montants, 2 fois Hernandez sur corner qui a été très bon offensivement, et défensivement c'était à chier, et par Mayoulou, après la balle elle a roulé sur la ligne aussi, mais bon, hors de ça, Mayoulou il a vraiment été pas bon aujourd'hui, latéral droit c'est pas son poste. Enrique, il faut vraiment qu'il arrête avec ces changements de balader les mecs n'importe où, et Dro Fernandez aujourd'hui je l'ai trouvé aussi très décevant. Voilà, franchement c'était pas ça aujourd'hui techniquement, même dans les choix de passe, pas fou. On reste quand même à 7 points d'avance sur Lens avant leur match face à Nice ce soir. En cas de victoire, Lens reviendrait à 4 points du PSG. Mais bon, franchement, rien d'inquiétant. Le PSG, il leur manque Brest, Lens et le PFC à jouer. Et franchement, on est champion, il n'y a rien à dire. Bloc bas, 3 poteaux, c'est la vie, c'est comme ça. Au moins, ce match nous a rappelé que Beraldo en défense, c'est cata.
que Dro, il a encore beaucoup de progrès à faire. On a eu un bon Désiré Doué en première mi-temps. En deuxième mi-temps, ça a été plus Barcola. Le plus important, je pense, aujourd'hui, que tout le monde a regardé, c'était Fabian Ruiz. Mais on peut pas juger sur un match comme ça, l'intensité sera complètement différente. En termes de classement, on est quand même bien, on est à 7 points de lance, ils ont un match de retard. Mais bon, là, place à la Ligue des Champions, place à Munich.